les amis, je suis terrasse du Fraîcheret. Ferrari, alors, on va aller voir le monsieur. Bonjour monsieur, je serais tenté, alors au début je me suis dit, c'est une Modena, mais c'est pas une Modena, c'est une 430. C'est une 430. C'est celle d'après. C'est celle d'après, ah oui, c'est pour ça on voit les jeunes. C'est le même châssis. Hein. D'accord, on sent l'affiliation. Merci. Les amis, nous sommes... Oh, vous avez vu ça? Nous sommes terrasse du Fraîcheret avec mes deux copains Jean-Jacques. Et regardez, je vais vous faire voir, il y a une E30 là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de... Bon, il y a beaucoup de véhicules ici, hein, comme à Vincennes, mais regardez, c'est une E30, BMW E30. Alors vous... la couleur est magnifique. Hein. Oh là 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 là. C'est une folie. Oh, elle est magnifique. J'aime beaucoup sa couleur, la verre d'eau comme ça. Là. Et en même temps, elle est très moderne. Et en même temps, elle est très moderne. Je pense. Les amis, nous sommes devant une Sunbeam. Elle est de quelle année cette Sunbeam? C'est une 65 celle-là. 65. Ouais. Elle est, ouais, nous disait Jean-Jacques, c'était une très bonne voiture. Hein. Mais elle est méconnue, mais alors... Ouais. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était une voiture dite de femme. Oui, oui. Avec les petites ailes à l'arrière qui me font penser un petit peu au Peugeot, tout ça, tu sais. C'est surtout la première voiture de Z-Bond. Ah oui? Bah ouais, c'est bleu, bah oui. Venez voir. Bah oui, bah oui. Venez voir, pour une 2 places. Oui. Le coffre. Il est beau, il est beau, il est beau. Oui, Il est beau le coffre. Hein. Effectivement, oui, oui. Hein? On met un bonhomme dedans. Ah ouais. Bernard, bon bah écoutez, voilà, vous avez vu en direct, j'ai accroché Bernard, il est d'accord pour faire une petite interview. Bien sûr. Et donc c'est une Sunbeam, vous me disiez. Alpine Sunbeam. Alpine Sunbeam. La marque c'est Sunbeam. Et pourquoi Alpine? Eh bien parce que les Anglais n'arrivaient pas à vendre cette voiture en France. Parce qu'il y avait un côté, c'est une voiture un peu féminine, donc par rapport au Triumph, MG et autres, ils n'arrivaient pas à prendre une part de marché. Alors ils ont engagé cette voiture-là dans le rallye des Alpes qu'ils ont gagné. Ah, d'accord. Et ils se sont dit, on va l'appeler, ce modèle, Alpine. D'accord, donc le nom Alpine, mais Alpine est très vieux, quoi, qui a été repris qui a été absorbé par Renault, la marque Alpine. C'était pas la même chose, c'était plutôt Alpine par rapport aux Alpes. Oui. Voilà. Alors que Renault, sur les berlinettes, c'était autre chose. C'est pas par rapport au col de montagne ou aux courses de montagne, d'accord. Je me suis Bon, bah écoutez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc Bernard, donc vous êtes tombé en amour de cette Sunbeam il y a longtemps? Alors en fait, c'est plus mon épouse que moi. D'accord. Moi, je roulais en Porsche. Ah et oui. mon épouse n'arrivait pas à la conduire. D'accord. Alors pour satisfaire, parce que moi je suis un homme qui prend soin de son épouse, on a acheté à l'époque une Porsche, une 911 en boîte sportomatique. Oui. D'accord. Pour une femme, c'est magnifique. Parce que vous avez le levier de vitesse, vous passez vos vitesses, Ouais. mais vous n'avez pas de pédale d'embrayage. C'est comme du caudal? Ah non, c'est différent. Dès que vous mettez la main sur le levier de vitesse, ça commande donc le C'est une système. boîte automatique d'une certaine façon, mais à part que tu passes les vitesses. Voilà. Tu ne débrouilles pas. Voilà. D'accord, très bien. Exactement. Bon. Donc c'était formidable. Et puis un jour, je lui montre une photo de cette voiture. Elle me dit, oui, c'est très mignon, on va la voir dans le centre de la France. Hein. Et puis elle s'est mise dedans, elle a été faire un petit tour avec. Et oui, ça me plaît très bien. Bon, alors, Et elle a craqué. absolument. Et donc, Et moi j'ai craqué d'autant plus. J'étais satisfait de son choix parce que quand vous voyez le coffre de cette voiture-là, oui. Comme nous, on fait beaucoup de petits rallyes et autres, nous les hommes, on part avec le rasoir, le tube de dentifrice. Madame, c'est 3 valises pour... Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc là, pas de problème. La robe de soirée tutti quanti, quoi. Exactement. D'accord, très bien, je comprends. Donc, ce que vous étiez en train de nous faire voir, c'est que pour une petite voiture, elle a un sacré coffre. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Bah, c'est Très pas bien. une si petite voiture, hein, malgré tout. Hein. Oui, bon, on va faire le tour avec. Alors, donc, on a vu le coffre. On a fait les choses un petit peu pas dans le désordre, mais dans un ordre différent. Prenez votre temps, Bernard, pour boire votre café. On va faire un truc convivial, tranquille. Donc, celle-ci est de quelle année, vous m'avez dit, excusez-moi, vous pouvez répéter? 1965. 65, d'accord. Vous voyez, c'est une stricte de place. Hein. C'est une stricte de place. On va aller voir ça à l'intérieur. Ouais. On peut regarder le tableau de bord? Bien sûr, mais montez. Je vais peut-être pas monter, mais je vais juste voir. Ouais. Dis donc, c'est très.
C'est très sophistiqué, je trouve. Ah, c'est très mignon. Hein, Jean-Jacques? Elle est vraiment sophistiquée, là. Salut Bernard. Par rapport au Trimo au PMG, Tu vas c'est bien? beaucoup plus confortable. Moi j'ai la même, ouais. hein, mais une série 3. Celle D'accord. qui a les phares, un peu les feux arrière, plus grands. Est-ce que vous pourriez nous faire voir le moteur, s'il vous plaît, Bernard? Dis-moi Bernard, pardon. si tu connais quelqu'un, j'ai des clips sport à vendre. Voilà. Pardon, monsieur. Sport. C'est des sorties d'échappement. C'est une mécanique. Alors on y va, Bernard. Donc, C'est une mécanique extrêmement simple et facile à entretenir puisque c'est un 4 cylindres en ligne. 4 cylindres en ligne, oui. Hein. Moi, d'origine, elles sont en carburateur double corps. Moi, j'ai mis un carburateur simple corps. Un Weber. Vous avez double corps Weber. Ouais. Et pourquoi ce choix de changer de carburateur? Parce que moi, quand je pars avec une voiture, j'aime bien revenir. C'est une raison valable. C'est pour ça d'ailleurs, ça aussi. Ouais. Voilà. Vous voyez, par exemple, moi, La bobine là, je change. 2 bobines, je mets en panne. Si jamais j'ai un problème, Ah, vous êtes un homme prévoyant alors. ben, regardez, mais vous savez, une voiture ancienne, il faut en prendre soin et les améliorations, on peut les faire par soi-même. Un tout petit détail, une bricole. Oui, Regardez le radiateur à eau. oui, C'est essentiel. bien sûr. Que font les gens lorsqu'ils rentrent chez eux? Ils vérifient le lendemain que le niveau d'eau n'a pas trop baissé. Oui. Moi, jamais. Pourquoi? Parce que la sortie d'eau, je l'ai mise dans un bocal. Oui. Ce qui fait que l'eau, elle remonte dans le radiateur et je perds jamais d'eau. Je suis jamais inquiet. D'accord, c'est un circuit fermé alors. C'est un circuit Ça fermé. fait un circuit fermé. Voilà. D'accord, donc vous êtes bien très prévoyant. J'ai mis un ventilateur en plastique à 5 pales. Oui. Parce qu'à l'origine, c'est un 4 pales en ferraille. D'accord. Ça brasse pas assez. Ça D'accord. brosse davantage. D'accord. Enfin, il y a une chose qui peut arranger aussi, c'est de fermer le plus possible là pour que Oui. le ventilo Que ça soit con- Vous concentrez le flux, tu veux dire? Et puis, j'ai un ventilateur électrique Ah oui, il y en a un à qui a commande été- manuelle. Ah oui, qui a été mis. Oui, oui, oui. Au cas où, parce que l'été, quand même, quand on est en montagne haute, ça. Mais dites-moi une chose, vous avez abandonné la Porsche ou pour la Sunbeam ou pas là? Ouais, mais vous savez, moi j'ai la chance d'être marié avec une femme qui est aussi folle que moi de voiture. D'accord. Et on a, depuis que nous sommes mariés, eu 52 voitures. 52 voitures, d'accord. Donc, Mais vous travaillez dans l'automobile ou pas? du tout, D'accord. du tout. On voit les petites étiquettes d'origine, les champions, là, les petites bougies, tout ça. Là. Donc du tout. Donc vous avez eu un vaste panel de voitures alors. Oui, quand on s'est marié, exemple, quand on s'est marié, on avait une Brissonneau Elots. Je connais pas. Vous connaissez pas une Brissonneau Elots? Jean-Jacques, tu connais? C'est dommage, hein. Pardon, Je vais excusez-moi. vous montrer ça. Si vous voulez. Bon, je vais faire un petit panel un petit tour de la voiture. Je referme le capot ou je laisse ouvert? Si vous pouvez refermer, s'il vous plaît. Oui. Et c'est compliqué à mettre en cabriolet ou c'est simple? C'est pas que c'est compliqué, mais il faut C'est- être prudent parce que on pourrait facilement pincer la capote et. Donc c'est quand même délicat. Ouais. D'accord. Faut- Je vais filmer la terre de l'autre côté. Alors ce qui est joli, c'est ces ailes à l'arrière, là, les deux ailes, là, les dents. Ces formes, là, c'est très joli. Alors vous savez, quand on regarde cette voiture, intérêt et souci à la fois. Il n'y a pas d'élément rapporté, c'est une monocoque. D'accord. Donc, c'est bien parce que c'est rigide, solide et haute. Inconvénient, c'est qu'il ne faut pas se faire taper. Ah, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'interchangeabilité. Ouais, tout de suite, faut découper, Il faut redresser. trouver le ouais, carrossier ouais, ouais, ou ouais. autre. Et... Carrossier formeur. faut être très prudent. Hein. D'accord. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jonction, on voit que tout est lisse. C'était ça? Brissonneau Elots. Ah, mais c'est. Voilà. Alors, Brits Wallace, d'accord. Et donc c'est une voiture que vous avez adorée? Ah bah oui, j'en ai eu deux. Quand on s'est marié, on en avait Je ne une. connais pas du tout. Hein. Hein. Il y en a eu 112 de fabriqués seulement. D'accord. C'est fabriqué où ça? En France, Oui, mais c'était. Ah oui, oui bah, ça devait être dans le coin ici. là. c'était une plateforme de 4 chevaux Ah, mais oui, bien avec sûr. une carrosserie en fibre de verre. Oui, bah. de l'époque. Oui, c'est. De l'époque. Bah, c'est qu'elle avait fait un peu rédélé sur les Voilà, exactement. Et après, il y a, comment il s'appelle, pas Charbonneau, mais un nom comme ça, qui a travaillé dessus aussi. D'accord. Et excusez-moi, si on peut revenir juste sur Je vous en cette prie, voiture. je vous en prie. Au niveau conduite, qu'est-ce que vous en pensez? Donc Alors, vous faites des grandes distances avec? Oui, bien sûr, oui. Au niveau conduite, c'est très agréable et très sécurisant parce que c'est une voiture très stable, D'accord. mais lourde. Très bien. Dans les courbes, il faut vraiment tenir le volant et être prudent parce que c'est une voiture qui est très lourde. C'est une propulsion, D'accord. avec un moteur à l'avant
Et Combien il y a de chevaux? Une centaine? c'est 79 chevaux. D'accord. Donc vous faites beaucoup les nationales avec, très peu d'autoroutes, j'imagine? Pas d'autoroute. Quand on a D'accord. une voiture comme ça, on fait pas. Oui, j'imagine bien. Oui, oui. Ouais, elle a tout son sens sur les nationales et départementales, on est d'accord. D'accord. Et au niveau de la boîte de vitesse, venez rapprochez-vous s'il vous plaît, En Bernard. boîte de vitesse, nous sommes sur celle-ci, nous sommes en boîte de vitesse 4. 4 rapports, d'accord. Il n'y a pas d'overdrive. Il n'y a pas d'overdrive? Non. D'accord. Et moi, je m'en réjouis parce que je n'aime pas ça. Ah bon, pourquoi vous n'aimez pas ça? Bah parce que moi, je dis que en conduite, il faut être toujours absolument maître à la seconde près de ce qui se passe. Si vous avez un overdrive et qu'il y a un incident sur la route, vous ne pouvez pas avoir ce côté réactif qui va vous sécuriser. De rétrograder, c'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Ah bah écoutez, peut-être bien, écoutez. Ouais. Bon, j'aurais bien voulu filmer un peu l'intérieur, j'ai pas pu bien le faire. Mais montez, Je vais monter de l'autre côté, il y a peut-être plus de place. Ouvrir les portes. Ah, ce serait génial. Hein, ça bah vous ennuie voilà. pas? Non, bah non. Parce qu'elle mérite d'être bien vue, cette voiture. Sunbeam, les amis. Moi, je connaissais pas du tout. C'est Jean-Jacques qui m'a fait découvrir ce modèle, juste à l'instant, là. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est vraiment charmante. On la pousse un peu à la mano. Je crois que c'est bien, Bernard. Vous embêtez pas plus parce que je pensais que vous alliez la démarrer. Bon. Non, comme ça on la voit mieux. Vous voyez, pour le film, c'est bien. Regardez-moi, les amis. Jante à rayon. J'arrive. Là, elle prend toute sa dimension. Regardez ce petit arrière qui est vraiment magnifique. Ah, oui, regardez. Il faut vraiment la regarder avec un œil. Mais vous voyez, c'est une voiture qui n'a pas un visuel masculin. Non, mais moi j'adore. Alpina, regardez les amis, ces petits détails. Non, mais moi je la trouve très jolie, très jolie. Je connaissais pas du tout ce modèle. Regardez les amis, je sais pas si... Faites-moi des commentaires, moi je trouve que c'est un modèle qui mériterait d'être un autre aspect plus connu. D'avoir une voiture comme ça, regardez, aujourd'hui on est sur un rassemblement où il va y avoir un nombre de voitures anciennes phénoménal. Oui. Il y aura une seule Sunbeam. Exactement. C'est une pépite, on a affaire à une petite pépite. Et là, il n'y a pas de montant, on voit. Alors comme je vous disais, moi j'aime bien l'arrière, cette forme un peu, vous voyez. Ça me fait penser un petit peu au Peugeot, ça. Hein. C'est peut-être Peugeot qui a copié. Alors si vous voulez, on ne sait pas, mais... Cette arrière parfaitement horizontale n'apparaît que sur les séries 4. Ah bon, d'accord, c'est une évolution. Les séries précédentes, elles ont les ailes qui montent. Ah, en plus, d'accord. C'est là où on la d'accord. différencie. Hein. On va regarder, mais dites donc, elle est en état clinique, là. Regardez, les panneaux de porte sont magnifiques, les amis, c'est simple, on est d'accord. Amoureux. Oh, non, mais moi aussi, je suis un amoureux, mais des fois, je suis un peu feignant à faire... Alors, on va monter. Alors, comme je vous disais, les amis, c'est vraiment... Le tableau de bord est magnifique. Hein. Le petit voyant ici... C'est un petit chronomètre, c'est quoi là? Alors, franchement... Vous savez pas? Je le sais pas. Alors, blower, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est ça. Voilà. Et en dessous, vous savez? Non. Bon, Whipper, bon les amis, faites-nous des commentaires. Moi, je suis pas une bête en anglais non plus. Alors, on voit le contour, la pression d'huile. Ouais. Attendez, faire le point. Donc, contour, pression d'huile, vitesse, kilométrage. Voilà. Température d'eau, water, ça va, on comprend. Pendule, et niveau fuel. d'essence. Après, il y a un petit thermomètre qui doit pas être d'origine. Panel, petite boîte à gants qui va bien. Alors moi, je suis surpris, c'est l'élégance. L'élégance du tableau de bord, cerclé de chrome. Ah oui, Surpiqûres rouges qui vont très bien. Pommeau magnifique, volant très sympathique. Hein. Les amis, je sais pas ce que vous en pensez. On voit les commandes de radiateur juste un petit peu au-dessus. Vous voyez, là, on les voit là, les commandes. Je trouve ça d'une élégance folle. Je la trouve... C'est vraiment une petite pépite, les amis. décapotée, elle a une ligne. Bah oui, mais écoutez, déjà, regardez-moi l'intérieur, les fauteuils surpiqués. Il y a une petite place derrière, c'est pour... Oui, alors derrière, normalement, il y a un plateau avec un dossier pour éventuellement que les enfants puissent s'asseoir. Bon, nous, on a enlevé ça. Bien sûr, je comprends.
Et moi j'ai fait un cache de façon que ça soit plus joli, quoi. Eh bien écoutez Bernard, je vous remercie pour cette belle découverte. Mais je vous en prie. Et votre grande éloquence, si je puis dire, parce que je ne connaissais pas du tout ce modèle et puis je pense que c'est un modèle qui va plaire à ma communauté. Ben, j'espère. Et merci de votre gentillesse et votre sympathie. Et Oui, c'est un je plaisir. vous souhaite une bonne et longue route. La même chose. Au revoir Bernard. Au revoir. Donc les amis, on va revenir sur cette Aston Martin Zagato. Alors Jean-Jacques, The Pépite. On parle pas d'argent, on va dire. Quoi, 1 million d'euros? Au bas mot? Elle est jolie, hein. En termes de design, elle est super. DB24, oui. Allez les amis, Daytona, Ferrari Daytona, on va aller voir ça. Donc Aston Martin DB4 Zagato. Regardez-moi cette pépite. Cette allure folle. Zagato, Elle est splendide, regardez-moi ce... T'as vu les formes sur le capot moteur là? On est vraiment sur... Donc vous voyez, le Z, non pas de Zorro mais de Zagato. Milano, Zagato. Et l'intérieur, elle a l'air d'être magnifique aussi. On va aller voir ça un peu plus près. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Elle a vraiment des courbes magnifiques cette voiture. Les amis, Aston Martin. Donc les amis, on est en train de parler avec le propriétaire de la voiture. Je fais pas d'interview parce que bon, pour l'instant aujourd'hui c'est pas... Mais on va regarder... Magnifique, hein. Ça ressemble beaucoup au tien quand même, hein. oui, mais bon, il y a plus de chevaux là. Il y a combien de chevaux là? C'est les Weber de tout le monde, hein. Ils les achetaient dans la banque d'Oriane. D'accord, oui. Disponible chez Weber. Hein. Toi, t'as combien de chevaux, toi, Jean-Jacques, sur la petite? 265. Et vous êtes à 320. 265, 300. J'ai des SU comme carburateur. Ah bah, C'est du 45, ça. oui. Non. C'est 2 heures Wacam, ça. Vertical. 600 litres. C'est 600 lignes. Voilà. Ce que me faisait remarquer Jean-Jacques, c'est la poignée de porte de la DB4. Zagato. Hein. Zagato. C'est juste un petit anneau, la serrure, vous voyez? Vous voyez? Posez votre doigt comme ça. Vous voyez, c'est que des petits détails comme ça. Moi qui fais quoi ici. Elle est vraiment très jolie. Il était gris. Il y en a un qui est en train de reconstruire. Voilà les amis, les petits détails de la Zagato. J'espère que ça vous plaît.